Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis juste avec un petit pull parce qu'il fait super froid, mais je pense que cet après-midi il fera super chaud. Joyeux joie de mai. Écoutez, j'espère que ça va bien. Moi je suis super contente de revenir ici pour ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé cette semaine. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas fait de vidéo ce jeudi là. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo d'avant, sachez que je vais retomber à une vidéo par semaine, avec quelques exceptions que je vous dirai les dimanches pour le jeudi suivant. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo la semaine dernière, parce que en fait je vais être de l'aide pour ma compagne qui fait de l'agriculture, et du coup il y a des petites mains qui vont devoir l'aider vraiment beaucoup de fois pendant la période estivale, et j'avais arrêté mon travail et je le reprends en fait. Du coup je vais aider ma compagne puis 35 heures. J'essaie de me lancer un peu plus sur les réseaux sociaux aussi, TikTok et d'autres plateformes. YouTube évidemment c'est ma première passion, du coup je continuerai à faire les dimanches par rapport au livre, et quand j'aurai des sujets bien précis et que j'aurai le temps, je vous ferai des vidéos le jeudi et je vous préviendrai les dimanches. Par exemple jeudi prochain il y aura un vlog, donc je suis super content, un vlog à la campagne, j'espère que ça vous plaira. Mais là pour l'instant on repart sur comme d'habitude ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé cette semaine. J'ai lu 2 bouquins et une BD. Ça c'est déjà pas mal avec tout ce que j'ai à faire. Du coup on va commencer directement par Morgane Moncomble et L'As de cœur, donc que j'ai adoré, c'est un one shot. Regardez-moi, il est plein de couleurs tellement j'ai adoré. C'est français, ça c'est trop bien la French Touch, je suis trop contente. Alors, de quoi parle ce petit bouquin ? On va suivre Lévi et Rose qui sont 2 manias du poker pour 2 raisons très différentes. Déjà, Rose est italienne et Lévi est russe. Déjà, j'aime beaucoup le fait que ça mélange les cultures. Lévi a vécu une tragédie familiale dont je peux pas vous dire, qui va le pousser à devenir le meilleur joueur de poker au monde. Et il veut battre en fait son ennemi depuis toujours, son némésis, je crois qu'on dit comme ça, Tito, qui est italien et qui en fait est un mec de 45 ans à peu près, qui en fait a battu le père de Lévi et qui n'est pas très sympa comme homme. Du coup, Lévi s'est donné pour objectif depuis toujours de le battre, depuis son adolescence. Donc il joue et il veut le battre dans le tournoi du monde qui se passe à Los Angeles, il me semble, en Californie. Sauf que il y a Rose aussi, qui est une mania du poker, mais pour une différente raison. En fait, c'est un génie des mathématiques. Du coup, elle compte les cartes, ce qui est interdit, pour ceux qui savent pas, dans le jeu du poker et dans tous les jeux d'argent en fait, parce que sinon ça serait beaucoup trop facile, même si 90% des gens, alors moi c'est encore pire parce que je suis dyscalculique, donc je peux même pas compter une plus de cartes, je m'embellerai les pinceaux, mais pour les gens lambda entre guillemets, en fait c'est presque impossible. Mais elle y arrive, du coup elle gagne beaucoup d'argent et en fait elle est accro au jeu, puisque du coup c'est très facile pour elle et elle perd tout, elle regagne, elle perd tout, elle regagne. Elle est italienne, je sais pas si je l'ai dit. Sauf qu'un jour ils vont se rencontrer dans un grand casino en Chine, ça j'aime bien. Alors on est vendredi, aparté, il y aura ça. Je suis désolée, mais soit c'est les bruits un peu comme ça qui vont peut-être s'arrêter à un moment donné, soit c'est la non-lumière et j'en peux plus de pas avoir de lumière dans l'appartement. Donc je préfère être ici, c'est beaucoup plus sympa je trouve. Mais voilà, je suis désolée pour les bruits. Un jour du coup en Chine, ils se rencontrent dans un grand casino et en fait Lévi va s'apercevoir que en fait elle compte les cartes et lui il triche jamais, mais là il en avait tellement marre que il s'amuse un peu à tricher dans les casinos pour un peu plus de suspense, et les deux en fait vont se repérer, elle en mode toi t'es un tricheur et lui en mode ah toi aussi t'es une tricheuse mais genre tu comptes les cartes, et il va se dire est-ce que j'embaucherai pas pour en fait m'aider à apprendre ce qu'elle fait pour être sûre de gagner contre Tito. Et elle va se dire genre pourquoi pas. Et du coup ils vont en fait travailler ensemble pour gagner, pour que Lévi gagne ce championnat du monde de poker. Sauf que les deux ont un caractère extrêmement bien trempé, une russe et une italienne, je pense qu'il n'y a pas plus boum et le mot. Et du coup c'est un enemies to lovers, c'est bien évidemment un je t'aime moi non plus pour les français comme moi qui parlent pas très bien anglais. Et du coup j'ai adoré. J'ai trouvé ça super sympa, ça m'a changé de toujours le même cadre d'Enemies to Lovers, bad boy, machin bidule. Elle a vraiment un caractère bien trempé, elle fait face à ses démons parce qu'elle a des démons, lui aussi. Il y a une histoire derrière parce qu'il y a une tragédie qui s'est passée dans la famille de Lévi. Elle, c'est pareil. Donc franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Moi, je l'ai lu en une journée. J'ai été super contente, il y a des scènes explicites, la tension monte vraiment bien, c'est bien écrit, on apprend beaucoup sur le poker, j'adore le poker, j'adore le poker, je trouve que c'est un jeu d'argent qui est mystérieux, qui est attrayant, j'ai toujours aimé le poker, mon père joue très bien au poker, et c'est vrai que j'avais appris aussi quand j'étais jeune. Et c'est vrai que le poker, je trouve que c'est une bonne histoire qui donne quelque chose de d'assez sombre et mystique et mystérieux, et ça englobe bien le glamour des casinos, genre James Bond.
voyez, avec Eva Green, ses grandes robes, ses cocktails, ce suspense, moi j'aime bien. Et surtout, Morgane Moncombe a pris, pour ceux qui connaissent, je sais pas pour vous, mais peut-être qu'ils ont la référence de Lévi, c'est Lévi Ackerman dans L'Attaque des Titans. Je suis fan de cet homme. Qui n'est pas fan de cet homme? Lève la main. Personne. À part ceux qui connaissent pas, c'est un manga pour ceux qui connaissent pas L'Attaque des Titans. Lévi Ackerman, c'est le meilleur des personnages, je peux pas vous dire plus que ça. Et du coup, elle s'est servie en fait du personnage de Lévi Ackerman pour faire Lévi dans son personnage à elle, dans ce livre-là. Une petite pépite. Voilà, ça c'est mon premier livre et je le recommande à 200% pour si vous aimez les enemies to lovers, si vous aimez le poker, si vous aimez le côté tragédie, si vous aimez le côté jeu d'argent, casino, ambiance James Bond. Ça, franchement, c'est super cool. Et en plus on voyage, on fait Monaco, on fait les États-Unis, on fait la Russie, on fait la Chine. Enfin franchement c'est pas mal. Vraiment un petit bijou ce livre. J'ai beaucoup aimé. On passe à Je me suis mis à la bourre. Déjà tout le monde l'a déjà lu. Moi vraiment j'arrive après la bataille comme on dit chez moi. Mais c'est Ashes Falling for the Sky. J'ai pris un super accent, je fais des efforts pour vous. Donc les cendres vont au ciel. Ça a fait un carton sur TikTok. C'était le livre de la révélation TikTok qui a 2 tomes. Moi j'ai lu le premier tome. Je vous ferai un update donc pour le deuxième que je vais sûrement acheter ce week-end. Il est aussi marqué, moins que les autres, mais il est quand même marqué avec vachement plus de bleu, enfin de violet. D'ailleurs, je voulais vraiment faire cette vidéo, il faut vraiment que je fasse cette vidéo où je vous explique comment je note mes livres, parce que vous voyez les couleurs et je pense que vous dites très bien Iris, mais je sais pas du tout ce que ça représente et c'est vrai. Du coup, je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus. Alors, que dire sur ce livre? Bon, alors déjà je vais vous raconter l'histoire et je vais vous dire ma version à moi. On va suivre Sky qui vient à peine de rentrer à l'université et qui vit dans une famille très catho et très compliquée. Elle s'est séparée de son petit copain, mais tout n'est pas très clair, je peux pas vous dire pourquoi. Ses parents ne sont pas très sympas, mais je peux pas vous dire pourquoi. Et en fait, elle veut devenir une nouvelle personne et pas une personne que ses parents ont façonnée. Je pense que c'est tous peut-être dit ça une fois dans notre vie. Je veux faire ma rebelle et je veux pas envie que ressembler à mes parents ou j'aimerais bien faire ce que j'ai envie de faire, grandir tout simplement. Et en fait, elle va être dans une soirée et elle va tomber sur Ash, qui est l'archétype du bad boy tatoué, percé, avec son blouson en cuir, qui a besoin de boulot pour se payer ses études, qui n'a pas papa et maman derrière, et qui est plein de tragédies, donc qui est symbolisé par la cendre en fait. Et elle va vouloir se dire, ah ben moi j'ai envie de coucher avec lui, et puis voilà. Sauf qu'en fait, elle est trop romantique pour lui, et lui, il va lui dire, moi j'ai des règles, donc c'est les règles en fait tout simples de base d'un sex friend entre guillemets, donc voilà, pas de, tu peux coucher avec n'importe qui, tu enquêtes pas sur la vie de l'autre, tu vas pas le voir comme ça à l'imprévu, pas de romantisme, toutes ces règles là. Sauf que elle, ouais, bof quoi. Mais elle va quand même s'accrocher un peu à lui et au fur et à mesure ils vont s'accrocher tous les deux. Il y a pas mal de tragédies dans ce livre. Il faut s'accrocher un petit peu, je dirais, pour le premier tome. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait certains sujets qui soient abordés dedans. Il est bien, mais je trouve que la plume ne vaut pas 3 pattes et un canard en fait. En fait ça tombe vraiment dans le cliché et en même temps pas tant que ça. Alors là vous allez vous dire putain qu'est-ce que tu racontes, mais encore paradoxal. Et je l'ai bien aimé parce que ça parle de sujets assez lourds, parce qu'il y a des plot twists intéressants. J'ai beaucoup fait ce visage, quand j'ai lu ce film j'ai vraiment fait 90% du temps, mais en fait, j'ai envie de savoir la suite. Apparemment, c'est triste, mais voilà, si je dois résumer, c'est beaucoup de tragédie, une histoire d'amour, un enemies to lovers qui tient la route, des personnages dans les clichés, mais qui tiennent la route. J'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de voir si ça peut vraiment m'émouvoir. Donc je vous ferai un update sur le deuxième, mais voilà, ça reste quelque chose de moins profond par exemple que quelque chose comme ça, alors que c'est du poker et un enemies to lovers. Mais ça en fait, il y a plein de tragédies pourtant, comme je viens de vous le dire, mais on est touché, j'ai été touchée, en plus certaines tragédies résonnent pour moi, parce que ça peut résonner pour pas du tout de personnes et d'autres pour des autres personnes. Mais je veux savoir la suite, c'est déjà pas mal. Je l'ai lu très rapidement. Donc voilà, ça c'est mon avis. J'ai pas plus à dire sur ce livre-là. J'espère pouvoir vous dire la suite la semaine prochaine, dimanche prochain. Oui, je pense qu'au dimanche, je l'aurai lu, bien sûr, une semaine. Du coup, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après, voilà, j'aime bien ce côté... C'est vraiment le trope de le bad boy et la good girl. Voilà, ça c'est de base, tout simplement.
avec on passe par une amitié avant de terminer en enemies to lovers et en terminer en lover. Voilà, donc lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé aux commentaires, si ça vous dit ou si vous le connaissez déjà. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir d'avoir des commentaires parce que j'ai vu du 50-50. J'ai vraiment vu le pire roman qu'on ait écrit sur Terre et le meilleur roman qu'on ait écrit sur Terre. Donc, je suis entre les deux. Je me dis que je comprends ceux qui n'aiment pas et je comprends ceux qui aiment. Voilà, tout simplement. On finit avec une petite BD. Alors là, on tombe sur La Rose Écarlate. On tombe sur le tome 12 qui s'appelle donc Tu m'as ouvert les yeux. Pour ceux qui connaissent pas La Rose Écarlate, c'est pas possible parce que La Rose Écarlate c'est le feu de Dieu. J'ai commencé quand j'étais toute jeune, genre vraiment toute jeune et j'ai trouvé ça super. Je pense que c'est la première BD où je me suis dit putain mais je veux vraiment être cette fille qui est hyper badass. Je veux vraiment pouvoir voilà, sauver la veuve et l'orphelin dans une combinaison trop classe sur un cheval et savoir me battre à l'épée et vraiment être aussi badass que les garçons parce que pour moi elle est aussi badass que Maud de Landré, elle est aussi badass que en fait une Wonder Woman ou quelque chose comme ça, mais c'est juste qu'elle a pas de pouvoir. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait c'est une jeune fille qui s'appelle Maud qui en fait est fille de forgeron d'armes en fait parce qu'on est à l'époque Louis XIV je dirais à peu près, un truc comme ça. Donc son père est forgeron d'armes et va se faire tuer sous ses yeux en fait et elle va décider de revêtir le costume de la Rose Écarlate, donc un costume comme ça mais vous voyez pas, mais là vous voyez mieux. Ça c'est quand elle est normale et là ça se dessine un peu en fait. Elle a un corset rouge avec un bandeau, avec un leggings, enfin un pantalon comme ça s'appelle gris, avec des très hautes bottes rouges et elle a une longue épée, elle a les cheveux très longs et en fait elle va décider de partir à sa poursuite du méchant et en même temps quand elle met son costume de la Rose Écarlate et elle sauve un peu la veuve et l'orphelin, elle donne de l'argent aux pauvres pour voler aux riches, enfin bref un peu une espèce de Robin des Bois mais version féminine. Et elle va tomber en fait amoureuse du renard qui est en fait exactement la même chose qu'elle mais en homme. Voilà, c'est tout et il a un masque de renard. C'est un enemies to lover au début, ça j'aime bien. Et après c'est de l'amour fou, c'est enfin je veux dire c'est adolescent, c'est pas du tout prise de tête. Moi j'adore en fait Patricia Lafongue parce que elle a une super plume pour les dessins, mais alors les dessins incroyables et l'histoire est incroyable. J'ai toujours aimé les dessins, c'est ce qui m'avait beaucoup apprécié. Regardez-moi ce style manga et en même temps ça brille, enfin moi j'adore, je suis passionnée par La Rose Écarlate. Il faut savoir que c'est mon grand-père qui a commencé à me les offrir et après c'est un rituel, mon frère me les offre un par Noël et un par anniversaire. Du coup je suis super contente parce que bon il y en a beaucoup plus, je crois que je suis en retard de 5 limite, mais je suis très contente, vraiment très contente de le lire au fur et à mesure. C'est vraiment une BD d'enfance, voilà, très cool. Dans ce passage-là, elle essaie de sauver la vie de son copain Guillaume qui s'est encore fourré là où il fallait pas. Et du coup, c'est un tour de rôle. Hein. Une fois il faut le sauver lui, une fois il faut la sauver elle. Enfin voilà. Et j'adore. Et elle a sorti 2 autres BD que peut-être que vous connaissez. Peut-être c'est Le Prince à croquer et elle a sorti une BD avec celui qui a écrit les légendaires. Et c'est une BD moitié légendaire, moitié Rose Écarlate. Enfin les 2 écrivains et ça fait une super BD bien badass avec des adolescents qui doivent sauver le monde, je crois, un truc dans le genre. Du coup voilà, ça c'est une super BD aussi, je suis hyper contente. Et voilà, on a terminé avec ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé cette semaine. Je me lise toujours maintenant un livre d'avance, comme ça j'ai toujours quelque chose, je me dis, pour les semaines à venir. Donc en vrai, j'ai fini un autre livre que j'ai très hâte de vous en parler la semaine prochaine. Et là, je vais commencer plein d'autres livres vu que j'avais fait un énorme book haul. Si vous ne suivez pas encore sur les réseaux sociaux, allez-y, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que je suis beaucoup plus active évidemment que sur YouTube. Déjà parce que je peux pas vous parler sur YouTube, n'ayant pas encore les 1000 abonnés, je peux pas aller dans l'onglet communauté et je peux pas vous dire quand j'ai un problème. Donc si vous voulez savoir un peu plus de ce que je fais la journée et s'il y a des choses à parler de YouTube, je le fais sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok et je suis aussi sur tous les réseaux littéraires, Booknote. Vous pouvez suivre avec moi ce que je lis à temps réel, tout ça c'est vachement intéressant si ça vous dit bien sûr, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets ici mon Insta comme d'habitude et en bas je vous mets tous les barres d'infos. Je vous mets évidemment tous les livres en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les acheter si vous voulez les lire ou juste consulter pour voir si ça vous intéresse. En tout cas moi je pense très fort à vous, ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube parce que je m'étais absentée pour une semaine. Du coup voilà, et donc j'espère que jeudi mon petit vlog vous fera plaisir. Ce sera un vlog complètement sur la campagne, par contre pas du tout sur les livres. Il y a d'autres vidéos qui se préparent sur la dyslexie encore, sur les troubles 10, sur la campagne et évidemment tous les dimanches on reste sur notre petite lecture. Voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.